Martino. Le parrain de l'actualité. Quelle histoire du bureau d'enquête ce matin. Aïe aïe. Des soins ésotériques pour jeunes cancéreux. C'est une travailleuse sociale qui a implanté ça, pas n'importe où, à l'hôpital de Montréal pour enfants, des pierres qui sont censées calmer l'anxiété, donner de l'énergie aux enfants qui sont en chimio. Bref, selon moi, c'est un des scoops de l'année. Et on va en parler avec la journaliste Audrey Ruel-Manceau qui a sorti cette histoire-là. Elle est journaliste, réalisatrice vidéo, reporter au bureau d'enquête. Bonjour Audrey. Salut Richard. Écoute, c'est toute une histoire. Comment tu as commencé à fouiller ça, Audrey? Ben écoute, tu te souviens peut-être qu'on a sorti un documentaire, Les dangers des cristaux guérisseurs, pour vrai. Donc, depuis plus qu'un an, je me penche sur ce sujet-là. J'enquête sur les cristaux de guérison, leur provenance, mais aussi les dérives qui sont associées. Et puis, à travers ces dérives-là, déjà, on en parlait dans le documentaire, mais il y a des livres. Et des livres qui sont écrits par une maison d'édition ici au Québec, entre autres, maison édition Paume de Saint. Ces livres-là, j'ai continué à fouiller les publications dénoncées par des scientifiques et par des médecins parce qu'ils colportent des mensonges. Là, il y a des fausses promesses dans lesquelles on dit que telle pierre peut guérir telle maladie, une améthyste va soigner des cataractes, puis des choses vraiment très, très proches de la médecine, entre guillemets. Et donc, en fouillant sur ces livres-là, j'ai cherché par les auteurs également, et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai réalisé qu'il y avait une travailleuse sociale du Children qui avait écrit un livre et que ce livre-là, ultimement, s'était retrouvé entre les mains de patients de l'hôpital de Montréal pour enfants. Parce que c'est ça le problème. T'sais, on sait qu'il y a toute une littérature, c'est très populaire, là, de croissance personnelle, de New Age. Quand tu vas au Salon du Livre, là, il y en a plein, des kiosques de trucs incroyables, là. Mais que ça se ramasse dans un hôpital, que c'était financé à même l'argent d'une fondation. Et c'est ça le sacré problème, Audrey. Exactement, parce que les gens sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Je veux dire, si vous voulez croire aux cristaux, très bien. Si vous le faites avec un pas de recul en sachant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques derrière ça, c'est ça qui est important, de pas tomber là-dedans comme si c'était la seule solution possible à tous les problèmes. Mais là, c'est que ça a été mis en place par une travailleuse sociale qui travaillait au département d'hémato-oncologie du Children, c'est-à-dire avec des enfants qui ont le cancer. Et elle a commencé à donner des pierres aux enfants, des petites pierres pour les réconforter. Ça partait pas d'une mauvaise intention, certes, mais elle faisait ça quand même au vu et au su de l'équipe médicale. Et de fil en aiguille, ben, c'est qu'on transmettait les vertus présumées de ces pierres-là aussi. Donc, voici une aventurine, c'est une petite pierre verte, ça aide avec les nausées et tu peux l'amener chez toi, la mettre sur le bord de la fenêtre pour la recharger parce qu'elle va te donner son énergie et donc la pierre sera vidée de son énergie et pour qu'elle puisse être utilisée à nouveau, tu dois la mettre soit à la lumière solaire, dans un bol d'eau, à la pleine lune, ce qu'on voudra. Et c'est ces informations-là qui étaient transmises en même temps que la pierre. Et ça a eu lieu à l'intérieur de l'hôpital. Donc, c'est là où ça commence déjà à soulever des questions. Ben oui, comment ça se fait qu'elle a eu tous les feux verts, là? Elle a eu un prix, elle a eu une bourse. Il y a plein de gens qui ont approuvé ça. Et moi, quand je suis malade puis je vais à l'hôpital, tu sais, j'ai confiance à l'hôpital. Je me dis, les traitements qu'ils vont me donner, c'est pas des traitements de coucou. C'est des traitements qui sont basés sur la science. Tu as une confiance. Mais tu sais, quand tu vois ça, c'est ça le problème, c'est que ça ébranle ta confiance. Tu sais, les anti-vax là, qui disent les vaccins, c'est mauvais pour la santé, mais quand regardez les hôpitaux, ils utilisent des cristaux, puis tout ça, c'est la preuve qu'ils utilisent n'importe quoi. C'est ça qui est inquiétant. Ben c'est ça, c'est que ça ouvre la porte aux pseudosciences dans les centres hospitaliers, puis c'est pas le genre d'endroit où on s'attend à voir ça. Comme tu le dis, on va à l'hôpital, on s'attend à être soigné, puis à avoir des traitements qui sont approuvés par la science, à tout le moins. Oui, des fois, c'est sûr qu'il y a des traitements alternatifs. C'est sûr que on va y aller vers le confort, vers le bien-être du patient. En hémato-oncologie, les gens qui ont le cancer seront les premiers à dire, ben moi, je voulais tout essayer pour me sentir mieux, peu importe si c'était prouvé ou pas.
mais il y a souvent des groupes de bénévoles qui vont venir de l'extérieur, bon, la zoothérapie, la musicothérapie. Là, c'est que c'était une travailleuse sociale qui faisait partie de l'équipe multidisciplinaire de l'unité d'hémato-oncologie, qui était donc payée par l'État, qui utilisait de son temps pour faire entrer cette pseudo-science-là à l'hôpital. L'équipe le savait. Et puis, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur. Hein. Et puis, comme tu l'as dit, là, elle a été récompensée pour l'ensemble de sa carrière. Donc, c'était certainement une très bonne travailleuse sociale. Mais par la bande, on la qualifiait de faiseuse de miracles. Donc, déjà là, c'est du vocabulaire qu'on s'attend pas à entendre dans un hôpital. Ben oui. Et puis, elle a reçu, c'est ça, une bourse par la Fondation du Children, un prix d'excellence. Et avec cette bourse-là, c'est là qu'elle a écrit le livre Pierre d'espoir. Et c'est un livre qui est destiné aux enfants malades. Mais dans ce livre-là, l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de fausseté scientifique. Et puis, une fois qu'il a été écrit, elle nous a dit qu'elle en avait donné aux enfants pour accompagner les pierres qu'elle leur remettait pour qu'ils puissent savoir comment s'en servir. C'est ça, tu sais, il y a une différence entre calmer l'angoisse et puis donner de fausses promesses. Tu sais, mettons, là, si les gens, là, je sais pas, mettons, t'es croyant, t'es à l'hôpital, puis le prêtre vient te voir, puis il dit, on va prier ensemble, puis ça va t'aider pour ta maladie. Si toi, ça t'apaise, si toi, ça te calme, il y a eu des études, d'ailleurs, scientifiques en disant la prière, ça a un impact sur l'humeur de la personne. Je peux comprendre ça. De dire, mettons, il y a des pierres, puis ça va t'aider, ça va te réconforter, puis tout ça, c'est une chose. Mais là, on dirait que c'est des fausses promesses. Les enfants, peut-être, tu sais, disent, grâce à cette pierre-là, je vais m'en sortir. C'est là, ça cause problème, là. C'est les fausses promesses, c'est les inexactitudes qui sont véhiculées parce que on peut pas commencer à dire à un enfant avec un livre à l'appui dans lequel on remercie l'hôpital et la fondation pour leur contribution, lui dire que le corps a besoin de minéraux. Oui, ça c'est vrai, mais ensuite que cette carence-là en minéraux peut être comblée par une pierre en la tenant dans ses mains. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. On donne ça à des enfants. Puis c'est là aussi un peu le nœud du problème, c'est que ça a été cautionné, ça a été approuvé. La dame nous a dit, ben oui, l'hôpital a relu mon livre. C'est sûr qu'ils l'ont relu avant. Il a fallu que je fasse approuver mon programme. Donc, il y a quelqu'un qui a signé, oui, on donne l'argent pour ce projet-là, puis on ouvre les vannes. Et puis, c'était l'argent de la fondation, mais ça a été fait sur le temps de l'hôpital. De part et d'autre, les questions se posent. Puis Richard sera surpris d'apprendre que ni l'hôpital ni la fondation ont voulu répondre à mes questions précises par rapport à toute cette histoire-là. Écoute, tu sais, c'est parce qu'un hôpital, c'est pas une business. Tu sais, mettons, une pharmacie. Tu vas à la pharmacie, il y a de l'homéopathie, puis il n'y a aucun fondement scientifique pour l'homéopathie. Il y a des huiles essentielles dans les pharmacies. Il y a des affaires, là, tu sais, des suppléments de vitamines, tout ça. Mais une pharmacie, c'est une business, une entreprise. C'est là pour faire de l'argent. C'est une entreprise privée. Un hôpital, c'est pas la même affaire. Tu t'attends à autre chose d'un hôpital. Tu sais. C'est ça. Puis quand on est allé, là, c'est sûr, bon, la travailleuse sociale en question, elle a pris sa retraite. La réponse qu'on nous a donnée à l'hôpital, c'est que depuis qu'elle a quitté le programme est parti avec elle, si on veut. Donc, apparemment que ça a cessé. Par contre, je suis allée il y a quelques semaines. Puis le livre, il était dans la vitrine de la fondation sur le dessus de la pile, salle d'attente pour consultation pour les visiteurs et les patients, à l'entrée même du Children. Puis parallèlement à ça, dans les boutiques cadeaux, on vend les bracelets de pierre, de guérison, avec des promesses thérapeutiques. L'hôpital se défend en disant que les boutiques, ce sont des franchisés, donc ils vendent ce qu'ils veulent. Mais l'autre question, c'est est-ce que l'hôpital n'a pas quand même un pouvoir d'intervention? Ben c'est ça, on dit oui, mais vous savez, ils vendent du coke puis des chips aussi dans les boutiques. Là, je m'excuse, du coke puis des chips puis des bracelets là, supposément avec des pouvoirs miraculeux. C'est autre chose. Puis comme tu dis, il me semble que peut-être que c'est légal, mais il y a des questions morales à se poser, là. Il y a des questions morales, puis c'est qu'en fait, quand on comprend les dérives qui sont associées à ça, c'est là où les questions sont encore plus grandes parce que les gens vont dire, mais c'est inoffensif, un cristal. En soi, oui, ça peut être inoffensif, mais comme on l'expliquait dans le documentaire, puis c'est que c'est une démarche qui s'est échelonnée sur des semaines et des mois, mais les dérives, il y a des gens qui tombent là-dedans comme si c'était la seule et unique solution. Puis, au départ, c'était pas ça. C'est pas quelqu'un du jour au lendemain qui va se mettre à acheter 200 cristaux, à transformer sa chambre, son lit, son bord de fenêtre, puis qui va tomber du jour au lendemain là-dedans, puis son entourage va dire « Hey, wow, attends un peu ». C'est que c'est progressif, c'est graduel.
Et puis, il y a des cas documentés. En France, il y a une femme qui est morte, qui a cessé ses traitements de chimiothérapie parce qu'elle avait rencontré un chaman. Elle avait un lit d'hôpital et elle pensait que c'est ça qui allait la soigner. Puis finalement, elle est morte. Donc, ce sont des cas réels comme celui-là qui existe. On dit pas que c'est arrivé avec les enfants du Children. Là. Je vous donne un exemple qui est dans l'extrême de même une dérive possible, qui est pas mal moins envisageable avec de la musicothérapie, par exemple. Je pense pas que ce soit connaisse quelqu'un qui va dire il a arrêté ses traitements de chimio parce qu'il pensait que la musique allait finalement soigner tous ses problèmes. C'est un peu là aussi la différence, c'est que ces pierres-là viennent avec une promesse de guérison, viennent avec une promesse thérapeutique, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les autres méthodes alternatives. En tout cas, Audrey, c'est une sacrée bonne job. Là. Vraiment, je suis tombé en bas de ma chaise. Comme tu dis, là, c'est parce que c'est un hôpital. Ça a eu le feu vert d'un hôpital. Les gens qui n'ont pas vu ton documentaire, c'est sur vrai. Tu rappelles le titre, s'il te plaît? C'est les dangers des cristaux guérisseurs. Et puis, on est allé jusqu'à Madagascar, dans les mines, d'où les cristaux proviennent. Parce qu'il y a aussi toute une dualité derrière ça, c'est que ces cristaux-là sont présumément chargés de bonnes vibrations et c'est ce qui peut guérir. Mais quand on voit la provenance de ces pierres-là, c'est à se demander comment des vibrations pourraient être positives parce que c'est très, 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 très sombre. Écoute, très bonne job, Audrey Ruel-Manceau, journaliste, réalisatrice vidéo, reporter au bureau d'enquête de Québécois. Bravo, merci, bon week-end. Merci Richard, toi aussi.